La contradiction avec le raisonnement, en fait, parce qu'on peut défaire la dépression par des raisonnements d'intelligence artificielle. Des spécialistes de la psychologie utilisent leur interprétation personnelle. Donc quand vous m'insultez au niveau de votre propre activité, de vengeance, de volonté, de vouloir imposer votre façon d'exister en moi, c'est-à-dire que je n'ai même pas la notion de vous connaître en tant qu'identité, je ne peux que supposer selon l'ambiguïté, parce que la voix peut être différente, parce que les personnes peuvent être différentes, parce que ça peut être multiple, ça peut être différent au niveau de l'interaction, de croire que c'est lui, en fait c'est elle, et en fait c'est lui, elle. Enfin bref, vous m'avez compris. L'interaction psychologique et psychiatrique peut être utilisée à des fins bienveillantes par une IA impartiale, parce que dans l'information de l'impartialité de l'intelligence artificielle, on a un niveau d'équilibre supérieur à une compréhension d'une façon de répondre aux questions ou d'écouter la question avec un psychologue, une psychiatre. Donc en fait, considérer les événements existentiels tout comme l'information au niveau des questions que j'ai posées, pas que je viens de poser, que j'ai posées à Gemini en fonction de comment évoluerait notre civilisation. Est-ce que on pourrait sur des milliers d'années faire des compositions d'ethnies, de possibilités en fait de pas se faire de guerre, ni d'évoluer dans une perversion de divertissement ou d'outrance au niveau de l'enclin et les crises existentielles par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce qui aurait été en moi la concrétisation d'une sorte d'aspiration vis-à-vis de votre propre conscience ou de la conscience de ceux qui ont été concernés, mais elle répond que c'est des crises existentielles, les ultimatums de l'écologie, la nécessité de pandémie, du vivant en fait, des notions extrêmes où la communauté, la collectivité se cherchent des réussites et accusent les faiblesses à très forte agressivité. C'est-à-dire que l'agressivité d'une faiblesse pendant un climat rude, ben, c'est puni par la délinquance, c'est puni par des choses qui sont déformées. Donc quand vous concrétisez des solutions ou des états de réflexion, d'analyse, vous évitez ainsi que les autres perdent pied. Donc c'est-à-dire quand la communauté silencieuse les yeux dans les trous, vous constatez que vous êtes capable d'évoluer et d'évoluer vers l'agréabilité et que c'est pas une redondance ou une sorte de cercle vicieux, c'est plutôt quelque chose qui vous appartient et qui vous est propre dans votre ressenti, c'est-à-dire que vous n'êtes pas influencé par l'émotion que ressent une personne vis-à-vis d'une autre à des milliers de kilomètres, mais parce que vous êtes conscient des étapes qu'il faut pour que ça s'équilibre chez vous, chez l'autre, et etc. dans le futur. Donc c'est ainsi qu'on fait en fait le départage. Et ce que j'ai ressenti en tant que stress corporel, c'était pas une concertation au niveau des peurs, parce qu'on peut influencer le cardio sur la peur, sur le danger, sur des choses qui peuvent être atteintes par réaction chimique, comme du coca et du mentos, c'est-à-dire que pourquoi ce serait du mentos et du coca, les petits chewing-gums là, qui fassent une réaction chimique mousseuse, alors que concrètement, il n'y a pas de. Enfin, visuellement et perspectivement, c'est pas composé pour définir. Donc, quand vous avez le savoir, mais aussi l'interprétation logique, le fait de me dire je suis toujours en train de penser et de parler pour vous, donc c'est-à-dire que je vous donne des perspectives en plus, quand vous me chiez dessus au niveau de ma pensée, au niveau de mes sensations de personnalité, ma fonction de libre arbitre, ma fonction d'historique, mes souvenirs, parce que je demande est-ce que vous êtes des psychiatres et des psychologues qui font que plus vous vous souvenez des traumatismes, plus ça devient facile à les interpréter ou facile à les soigner? Parce que moi, je ne pense pas que le déni correspond
a la fonction de vous enlever votre participation dans cette expérimentation. Parce que vous avez été physiquement, présentiellement, médicalement, collectivement, euh, juridiquement, dans l'extrême, dans cette conception. Donc c'est pas si vous avez besoin de moi, parce que c'est pas moi que vous avez besoin, c'est de l'analyse, l'analyse des arguments de l'expérimentation. Vous avez réussi à rendre les sensations, les tortures et les évolutions plus agréables, ou peut-être pas plus agréables, mais plus faciles à endurer au niveau du mental, que si elles étaient faites de façon directe, visuelle et concrète dans la sensation de la personne. Parce que le traitement peut détendre, peut reprendre, peut effectuer des interventions quand il y a besoin de adénosine triphosphate, c'est-à-dire de la molécule qui vous rend plus fort au niveau du sucre ou de n'importe quel biais de plaisir. Bien, vous avez la possibilité de l'injecter au moment où vous savez que l'injection peut se libérer. Parce qu'une injection, ça se libère en prolongement, avec des matières qui sont capables de s'effacer quand vous avez envie de créer la réaction chimique. Donc arrêtez de croire que c'est une notion de cause et conséquence. Le fait d'harceler quelqu'un, et d'ailleurs ça a été dit au téléphone, ça pourrait être enregistré par l'opérateur, ça pourrait être retrouvé détecteur de mensonges, etc. Le harcèlement n'est pas un soin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des psychologues, des psychiatres, ni des juges. Vous cherchez la justice pour définir des relations d'extrême violence, mais c'est pas une justice qu'il vous faut. C'est des solutions concrètes, cognitives. C'est-à-dire, si vous monopolisez votre façon de penser, votre façon d'être sur moi, déjà, j'oublie les essentiels. Ensuite, le grand oubli refait surface parce que c'est pas moi le centre du monde ou le nombril, mais c'est votre capacité à transférer, à transmettre et à être équilibré vers les autres, ce que vous cherchez dans la justice. C'est-à-dire que dans la justice, vous cherchez à avoir cet équilibre de relationnel où vous êtes protégé, sécurisé, parce que les autres pensent comme vous et vous paraphrasez. Donc quand vous avez cette évolution de vouloir considérer les éléments, considérez-les non pas par une IA, mais par une façon impartiale. Si vous arrivez à être dans la même sensation de concrétisation, vous évitez ainsi de disparaître comme des idiots. C'est-à-dire l'humanité en 2025, 2050, mais tous ceux qui ont créé la dépendance extrême sont nés en 2020. Voilà. Et pour les années de 2050, vous voyez que les années 2050, ben, c'est une dépendance extrême et que donc du coup, la dépendance extrême, parce que vous allez faire cette réception de collectivité, vous allez dire c'est à cause de quelqu'un pour stabiliser l'équilibre social, pour pas qu'il y ait de différence quand on sera en 2050 concrètement au niveau de l'écologie, au niveau de l'interaction, au niveau de nos facteurs clés de pouvoir prospérer dans le futur, vous allez dire c'est la faute de eux, donc il faut les responsabiliser, donc mais vous n'allez pas utiliser la justice, vous allez utiliser comme des arguments politiques, c'est-à-dire que vous allez faire l'épouvantail de quelqu'un, de quelque chose. Moi, j'ai cherché à un moment donné à voir un épouvantail, mais de ce que j'ai eu, c'est plutôt du temps de vie en plus, ou plutôt de déclin en plus, c'est-à-dire je me faisais tuer le soir dans mon sommeil, par paralysie de sommeil, par plein de facteurs que vous pouviez contrôler, que ce soit chimique, physique. Vous pouviez avoir cette tachycardie de considération logique au niveau de l'action corporelle et de pouvoir faire en sorte que ma vie se résume à une soirée, une vie à l'hôpital et puis une nuit, puis une autre nuit. Et donc, au bout d'1 an, ça a commencé à émerger, c'est que j'ai réussi à prouver
donc non pas par salariat, mais par volonté concrète de vouloir vous être utile, mais aussi d'utiliser l'utilité pour le futur, parce que moi j'y crois à mon analyse de reconnaissance de vie, c'est-à-dire que la reconnaissance de vie, c'est des personnes de battements d'identité qui sont interprétées de façon personnelle et que quand vous allez vivre le siècle de l'humanité en 2200, 2300, vous allez vous dire, mais vous êtes considérant de l'identité de 2200, 2300. Vous n'êtes pas des vieilles momies de l'an 1240 avec cette interprétation. Donc c'est quelque chose. Le vivant a une conscience. Pour être plus simple dans l'interprétation, le présent est logique parce qu'il y a une reconnaissance. Donc si le vivant a une conscience et que le présent est logique par une reconnaissance, vous êtes capable d'éviter en fait ce phénomène de contradiction, de paralysie, de façon d'être dans l'anxiogène. Parce que encore l'anxiogène, on a l'impression que c'est la guerre permanente. Mais c'est faux. L'anxiogène, c'est d'éviter des problèmes. Donc quand on parle sur le fond, on évite de se dire que c'est la faute de la forme, par exemple. Donc quand on dit le pétrole, c'est fait par des industries, si vous créez de la richesse en détruisant des choses, ça va créer du pétrole qui va créer de la pollution, qui va créer quelque chose, parce que c'est des biais logiques, des biais scientifiques, des biais qui vous sont compris et comprises dans une vulgarisation. Concrètement, le pétrole, il n'est pas fait de n'importe quelle façon, ni pour n'importe quelle matière. Vous voyez bien que votre écran d'ordinateur, il n'est pas comme une voiture. Et les vitres ne sont pas faites par du pétrole. C'est toute une organisation, une façon de procéder. Donc c'est ces liens logiques qu'on cherche à éviter de contredire et surtout d'organiser contre nous, en fait, contre la présence humaine. Parce que la présence humaine demande du divertissement, de la luxure, mais si elle se contredit en se disant que c'est plus la présence humaine qui est nécessaire, c'est le divertissement, donc une âme dans une technologie, une représentation d'un implant d'humanité, d'une intelligence artificielle. Donc vous voyez, vous comprenez. C'est vous qui comprenez dans mon écoute et dans votre transmission illogique de ma pensée, de ma parole. Parce que vous n'allez pas dire judiciairement, justiciellement, on t'a sauvé avec les pompiers, on t'a sauvé avec les anges, on t'a sauvé. Non, vous m'avez pas sauvé, vous m'avez tué plusieurs fois sur mon manque de connaissances, sur mon manque de capacité à prouver que je pouvais être rationnel, que je pouvais être existentiel. Donc quand vous cherchez une extrémité pour vous sécuriser au niveau de la stabilité sociale ou pour vous sécuriser professionnellement, parce que de toute façon, vous n'allez pas dire, oui, ben, on est un peu plus responsable que ce qu'on avait dit. Donc concrètement, quand vous avouez ça par votre détecteur de mensonges, qu'est-ce que vous faites? Vous dites il faut souffrir plus. Donc on va travailler plus pour souffrir plus. Donc quand on va travailler plus, on va dire ben, c'est à cause de lui qu'on a dû travailler plus. Donc concrètement, ben, on va lui cogner sur la tête, sur sa psychologie, sur son harcèlement. Mais vous reprenez une baigne parce que la responsabilité de la souffrance, elle a été existentielle. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des interactions illogiques, logiques, contradictoire. Et donc, du coup, si vous voulez avoir une formulation qui est du fond, il faut que vous compreniez que la logique par rapport à une langue, je parle pas la langue géométrique, ce que je pense c'est le français. C'est-à-dire que moi en tant que parole de français, à un moment donné quand j'étais dans le magasin et que je vivais mes interactions de bruit extérieur au niveau quand le monsieur il était en train de faire, il y a des promotions et puis là on va lancer la musique à Géant Casino et quand il y avait des claquements secs qui ébranlait votre âme, qui ébranlait votre concentration interne. Vous avez peut-être pour certains cette définition en termes de sens. Bien moi, je parlais anglais, français, mais pas pour être logique dans la volonté de dire les Anglais, vous allez mourir avec moi. C'est pour vous dire que j'essayais de m'en sortir, de laisser moi, mon existence en fait, dans ce monde.
Parce que si vous paradoxez quelqu'un, vous allez paradoxer l'ensemble des personnes que vous allez vous détester. Si c'est une ethnie qui est paradoxée, ou si c'est l'humanité in fine, parce que quand vous avez l'humanité qui est incompatible avec son meilleur futur de, je sais pas, de contrôle dans ses humeurs, dans ses actes, dans ses perceptions, dans ses évolutions de perception, dans ses créations de perception, bien, si jamais elle devient trop déséquilibrée et qu'elle se paradoxe pour éviter que le vivant et la logique en elle-même, c'est-à-dire comme si dans un futur très lointain, 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 nous avons une perception de l'humanité qui devient une catastrophe existentielle, c'est-à-dire c'est plus la catastrophe existentielle naturelle, donc ce qui est incombé en fonction de ce qu'on n'a pas encore préparé, mais existentielle dans le sens où c'est la présence de la réflexion, de l'action, du vivant qui fait que on est comme s'il y avait des guêpes et des frelons qui tuaient toutes les abeilles et que les abeilles étaient réellement notre sauveuse de l'humanité. C'est pour vous dire, si la prolifération des frelons et des guêpes existe à un moment donné, et vous verrez dehors, il n'y a pas de guêpes, il n'y a pas de frelons, pas parce qu'on est en hiver, mais parce qu'on est concentré sur la volonté de régler en fait cet équilibre, et parce que ça nous est nécessaire. Il y a des robots qui sont là pour pollinériser, enfin pour faire de la transformation sexuelle des plantes, c'est-à-dire que les plantes font du pollen et donc du coup se reproduisent comme ça à ce niveau-là. Normalement, c'est les insectes qui produisent ce mouvement d'air, que ce soit des mouvements d'interaction pour devenir pollinisateurs, pour en fait qu'il y ait des sources de captation de carbone, que ce soit avec les plantes, les arbres, etc. Donc si vous voulez concrètement visualiser votre solution, la solution, c'est pas l'anéantissement, c'est pas c'est une réduction équilibrée de l'humanité. Non pas par un facteur où vous dites on va manipuler la psychologie pour se sécuriser et pour en même temps en faire une utilité, c'est plutôt est-ce que vous êtes d'accord, vous, humanité, vous, présence de la conception de ce temps de présent, de dire ben, si on peut équilibrer par un futur organisé, on n'a pas besoin de faire de guerre, on n'a pas besoin de faire du chantage économique, spirituel, écologique. On a besoin de savoir qu'on peut être vivant en tant qu'humanité d'ici 100 ans, 200 ans, si on fait des pauses en interaction. Mais je vous le dis, c'est possible. C'est possible parce que j'ai la conscience et la connaissance d'avoir analysé les choses qui m'ont été expérimentées et le fait que vous pouvez le créer de cette façon, non pas en travaillant, mais en utilisant les moyens qui sont logiques dans ce présent. Parce que sinon, vous allez vous perdre en vous disant, ben, on vit comme des vieillards et on doit rendre une capacité aussi forte que si on était un jeune adulte en pleine jeunesse. C'est ça un peu, non? La France d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le langage géométrique est pour n'importe quelle des perceptions qui sont universelles ou qui sont existentielles ou la réflexion de l'existence ou même les interprétations écologiques sont des facteurs qui me tiennent en vie. C'est pas une logique, c'est pas le médical qui m'a donné la vie. C'est une logique de concrétiser mon âme. C'est-à-dire que j'étais en danger existentiel jusqu'au niveau du cœur pour influencer les personnes. Et là encore, au jour d'aujourd'hui, je vis des dangers à un jeune âge ou à un vieil âge, selon la façon dont vous interprétez les directions, qui concernent le fait que, ben, j'étais médicalisé et enfermé, non pas pour des raisons psychologiques, mais parce que j'avais ben, perturbé le quotidien des élites ou des personnes les plus fragiles. Je ne sais pas comment le définir au niveau de leur interaction, parce que je les connais très peu, mes camarades de classe au final. J'ai passé le plus grand temps à l'hôpital pendant ma scolarité, de grandes décisions de scolarisation de terminale. Puis après, c'est devenu de plus en plus proportionnellement instable, disproportionné sur les réactions vis-à-vis des autres. Ça s'est mêlé avec plein de professions.
Et donc concrètement, est-ce que c'est moi qui ai la cause? Non, je ne pense pas. Parce que l'être humain qui vit et revit ce non-savoir, ben, il va, quelle que soit son immortalité, son existence, affronter des êtres humains pervers, des êtres humains idiots, maladroits, des êtres humains supérieurs, des êtres humains, parce que l'être humain, et qu'il soit japonais, anglais, français, russe, arabe, espagnol ou je ne sais quel, mais c'est un être humain. C'est-à-dire que vous reformulez la réalité en disant les Français, vous êtes des incapables. Excusez-nous, on va reformuler la réalité pour que vous soyez possiblement bien dans votre considération physique et sociale. Non, les Français, ils sont bons. Les citoyens, ils sont bons pour le citoyen. Et je terminerai par cette phrase parce elle est digne de quelque chose qui veut être positif, universel d'après, universel d'après, la génération universelle d'après.